1523, les 67 thèses ou articles d'Ulrich Zwingli. Le 7e article. Il est le salut et capitaine éternel de tous les croyants qui sont son corps, lequel sans lui est cependant mort et ne peut rien. La première partie de cet article est l'évangile en vertu duquel le Fils de Dieu nous a été envoyé du ciel pour être le salut et capitaine éternel de tous les croyants. Salut. Ésaïe 49,6. J'ai fait de toi une lumière des païens, ou peuple, afin que tu sois mon salut, à savoir ce que j'enverrai aux humains, jusqu'aux extrémités de la terre. Christ dit lui-même en Jean 6, 32-33, « Ceci est le vrai pain qui est venu du ciel et donne la vie au monde. Il est le pain, car il est la parole et la nourriture de l'âme dont il parle dans tout le chapitre. » Paul, en Hébreux 7, 25, « C'est pourquoi il peut sauver dans l'éternité, car il est allé lui-même à Dieu, toujours vivant pour être leur avocat. » Finalement, Matthieu 28, 20, « Prenez-en acte, je suis auprès de vous, jusqu'à la fin du monde. » Tête. Paul, Éphésiens 1, 22, 23, « Il a tout mis sous ses pieds, et l'a donné pour tête à l'Église, qui est son corps, etc. » Comme indiqué dans le 5e article, avant ces paroles, il y a la mention que Dieu voulait tout rassembler, c'est-à-dire tous les humains, en Christ comme sous une même tête. Éphésiens 4, 15 à 16, « Nous qui agissons véritablement par amour, croissons en lui qui est la tête, etc. » Éphésiens 5, 23, « L'homme est une tête de la femme, tout comme Christ est une tête de l'Église. » Colossiens 1, 18, « Il est la tête de l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ est l'Église, dont il est la tête. Malheur à ceux qui disent qu'ils sont la tête de l'Église. » De tous les croyants qui sont son corps. C'est suffisamment clair et fortement attesté dans les informations précédentes. Paul dit pourtant en 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13, en des termes très clairs, « Tout comme le corps est un, mais a plusieurs membres, tous les membres, bien qu'ils soient nombreux, sont pourtant un seul corps, donc aussi Christ. Car nous tous avons été baptisés en un esprit pour être un seul corps, etc. Lequel, sans lui, est cependant mort et ne peut rien. En Adam, nous avons tous souffert de la mort dure, comme de la pierre, comme il a été montré dans le 5e article. Aussi sommes-nous tous, encore aujourd'hui, morts et vivant seulement en Christ. 1 Corinthiens 15, 22, de même que tous les humains meurent ou sont morts en Adam, ils deviendront aussi tous vivants en Christ. Romains 8, 10, « Mais si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice en devenir. » Mais le péché signifie ici le chancre dont il provient. Car aussi longtemps que nous vivons en ce temps-ci, nous ne sommes pas sans chancre. C'est pourquoi nous sommes toujours morts. Mais si nous avons en nous Christ et croyons en lui de tout notre cœur, plein de confiance, notre esprit, qui sans cela serait mort, vit en Christ. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est la vie. Qui n'a pas la vie est mort. Regarde ce que peut faire un mort sans force.